Bonjour tout le monde, cette vidéo est la 14e d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Fusion 360 aux débutants. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à faire ce bouclier avec son arrondi, sa forme, imprimer les lettres selon un chemin et faire ces trous sous forme de losange. Donc on va voir au cours de cette vidéo 4 nouveaux outils qu'on n'a pas vus jusqu'à présent. Voilà, on démarre tout de suite après l'intro. Alors, pour commencer à faire ce bouclier, la première chose que l'on va faire, c'est commencer à faire la forme qui va nous permettre de faire la partie arrondie ici et de pouvoir extruder ensuite cette forme-là. Donc, pour ça, on commence comme à l'habitude par créer une esquisse sur le plan XY et je vais utiliser pour faire l'arrondi un outil qu'on a déjà vu qui est l'outil arc en 3 points. Donc ça marche de la façon suivante, je mets le premier point de mon arc, je mets le second point de mon arc et le troisième point qui va me permettre de donner la courbure à mon arc, c'est le dernier que je positionne. Donc on va le mettre par exemple ici. Ensuite, pour donner de l'épaisseur à cet arc, je vais utiliser l'outil décalage. Donc, et je vais faire un décalage, disons, de 2 mm pour que l'épaisseur totale de mon bouclier soit de 2 mm. Il ne me reste plus maintenant qu'une chose à faire, c'est de fermer ma forme. Donc pour ça, c'est très simple. On prend l'outil ligne. Donc je ferme ce côté-là. Et ensuite, je vais fermer de la même manière l'autre extrémité. Donc ma forme devient bleutée, je sais qu'elle est fermée et que je vais pouvoir donc maintenant l'extruder. Donc je termine mon esquisse, je regarde en perspective et je vais donc utiliser l'outil extrusion et je vais donner comme hauteur totale 200 mm. Voilà. Donc là maintenant, si je regarde ce que ça donne, j'ai effectivement un bouclier, sauf qu'il n'a pas la forme que je veux lui donner, la forme finale que je veux lui donner. Et on va regarder ensemble comment, avec un nouvel outil, on va pouvoir lui donner cette forme-là qui ressemble beaucoup plus à un bouclier. Alors, pour ça, d'abord, je vais construire un plan tangent. Donc, je prends l'option plan tangent, je choisis mon objet, la face de mon objet, et je laisse l'angle à 0, puisque c'est ce que je veux, et donc ça nous donne exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire un plan qui soit bien tangent à la forme que j'ai créée au préalable. Donc, maintenant que j'ai ce plan, je vais donc créer sur ce plan une esquisse, voilà, et sur cette esquisse, grâce à l'outil spline, je vais créer la forme du bouclier tel que je la souhaite. Donc, je prends mon outil spline, je vais supprimer accrochage ici pour être plus précis, pas être embêté avec ça. Donc là, je vais me mettre, par exemple, bien dans l'angle ici. Ensuite, on va descendre jusqu'en bas de notre esquisse. Voilà, on va se mettre là, bien au milieu, et ensuite, on va remonter, donc là, je vais faire comme ça, on va remonter ici, dans l'angle. Voilà. Donc, là, maintenant, si je regarde mon esquisse, on voit que j'ai bien la forme du bouclier telle que je la veux. Donc, on va terminer l'esquisse ici. Et maintenant, on va utiliser un nouvel outil qui va nous permettre de découper ce corps-là avec notre esquisse ici. Alors, cet outil-là, il s'appelle scinder le corps. Donc,
dans cet outil, dans les options que l'on a, on choisit le corps que nous voulons scinder. Donc ça, c'est le corps que nous avons créé. L'outil de scission, c'est la courbe qui a la forme de notre bouclier final que nous venons de créer. Et on voit que on a automatiquement l'outil qui va couper en suivant la forme le corps que l'on avait sélectionné. Donc maintenant, on se retrouve non plus avec un seul corps, mais si je vais voir ici dans mon arborescence, j'ai 3 corps, j'ai le corps principal et j'ai les 2 morceaux qui ont été découpés par la forme que nous avions donnée à notre bouclier. Alors, j'ai soit la possibilité de les rendre invisibles, soit, moi ce que je vous conseille, c'est carrément de les supprimer, ces corps, de façon à ce qu'ils ne fassent plus partie du tout du projet, puisqu'en fait on n'a pas besoin des petits morceaux à côté. Alors, important, on utilise, quand on supprime un corps, on doit utiliser ce supprimer-là, et non pas celui-là. Donc c'est bien en cliquant sur ce supprimer ici qu'on fait disparaître complètement le corps dont on n'a plus besoin. Donc voilà, donc maintenant, je me retrouve avec le bouclier, la forme du bouclier, telle que je la voulais et qui ressemble à celle de mon modèle. Alors maintenant, ce qu'on va faire, la partie suivante, l'étape suivante, c'est que nous allons créer ces petites pointes-là, décoratives, sur le bouclier. Alors pour ça, première chose qu'on va faire, on va recréer une esquisse sur le même plan qui est le plan tangent que nous avions créé tout à l'heure. Donc je crée une esquisse, soit je fais réapparaître le plan et je clique dessus, soit j'ai aussi la possibilité directement de créer le plan en cliquant sur le plan dans mon arborescence de construction ici. Donc maintenant, je suis à nouveau dans mon plan de construction, ce plan qui est tangent à mon bouclier. Donc, je vais pouvoir maintenant créer la première petite pointe ici. Alors, je vais faire une pointe donc au centre ici, et pour faire cette pointe-là, je vais utiliser l'outil rectangle pour la base. Donc là, du coup, je vais remettre l'accrochage de façon à bien me mettre au centre et je vais créer une pointe, mettons, qui va faire 5 mm sur 5 mm. Je rappelle qu'on passe d'une fenêtre de dimension à l'autre grâce à votre touche tabulation. Donc là, j'ai la base de ma pointe qui est terminée, qui fait 5 sur 5. Et maintenant, je vais faire le haut de cette pointe-là. Pour ça, je vais terminer mon esquisse et je vais créer un plan de construction qui soit en décalage par rapport à ce plan-là de 5 mm. Alors, je vais faire plan de décalage. Comme plan de base, je choisis mon plan 1, ici, et je vais mettre comme distance 5 mm. Et maintenant, on va regarder ce que ça donne. Je vais faire apparaître uniquement les plans qui vont nous servir, et on va remettre tout ça en perspective pour que vous puissiez mieux le voir. Donc ici, si on regarde bien, j'ai mon outil, enfin mon bouclier, j'ai mon premier plan ici qui est tangent à mon bouclier, et j'ai un deuxième plan ici qui est, lui, décalé de 5 mm par rapport à mon premier plan. Et c'est ce dont j'avais besoin. Donc maintenant, je vais sur ce deuxième plan qui, lui, est décalé de 5 mm par rapport au plan tangent du bouclier. Je vais créer une esquisse. Donc là, je me mets bien sur celui-là. Voilà. Je vais maintenant utiliser un nouvel outil qui s'appelle l'outil point. Alors pour ça, je vais me mettre bien en face ici et je vais enlever ce plan-là pour pas qu'il nous gêne. Je vois par transparence l'esquisse qui est en dessous, d'accord ?
Et là, je vais utiliser un nouvel outil qui est l'outil point, qui sert simplement à marquer un point. Mais vous allez voir que dans notre cas, c'est indispensable d'avoir ce point. Donc là, je mets mon point ici, et ce point, ça va être la pointe, la partie supérieure de mes pointes décoratives. Donc, si maintenant on se remet en perspective, on a bien, puis je vais agrandir un petit peu, voilà, on a bien sur un premier plan tangent au bouclier un carré, et sur un deuxième plan qui lui est décalé de 5 mm, on a bien ici un point que l'on a tracé avec l'outil point. Alors, pourquoi est-ce que ce point-là était indispensable? C'est que maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser l'outil lissage qui peut très bien s'appliquer, bon ça on l'avait déjà vu sur un contour, mais un point c'est aussi une sorte de contour, et donc si je fais ici, je clique sur mon point, résultat des courses, j'ai bien maintenant la pointe telle que je la voulais, et qui est la pointe décorative. Alors je vais me mettre comme ça, on va se mettre ici, et on va ajuster pour voir tout ça bien de près. Je vais enregistrer en même temps sous démo 14, comme ça c'est fait, et on va maintenant reproduire, dupliquer cette pointe sur l'ensemble de la largeur du bouclier. Alors pour ça, on va utiliser un outil qu'on connaît partiellement, je vais dire, qui est l'outil réseau, sauf que là, je vais utiliser réseau sur la trajectoire. Alors on avait déjà vu les réseaux rectangulaires, les réseaux circulaires, et maintenant je vais prendre l'outil réseau sur la trajectoire. Donc je vais me mettre en perspective pour qu'on voie bien ce qui va se passer, et ici j'ai la possibilité de choisir le type d'objet que je dois sélectionner. Alors je pourrais prendre les faces et sélectionner une par une les différentes faces de ma pointe, mais il y a plus simple, c'est de sélectionner la fonction, c'est-à-dire ce qui m'a permis de faire les faces. Et qu'est-ce qui m'a permis de faire les faces? C'est le lissage. Donc, soit je choisis ici l'objet tel qu'il est sur le bouclier, mais j'ai aussi la possibilité, ça revient exactement au même, de choisir l'objet lissage ici dans ma ligne de temps. Donc là, je vais le faire avec la ligne de temps, donc je clique dessus, et là, on voit bien qu'il a sélectionné la pointe. Et maintenant, je vais sélectionner le chemin sur lequel je veux que se dupliquent ces pointes. Et en fait, c'est très simple, le chemin, c'est le haut de mon bouclier. Donc, je sélectionne l'option chemin et je vais sélectionner, alors je vais agrandir un petit peu, je vais sélectionner le haut de mon bouclier ici qui sera le chemin que devra suivre les répliques, que devront suivre les répliques de ma pointe. Donc, je sélectionne le chemin. Ensuite, je vais dire quoi? Je vais dire que je veux que la direction dans laquelle vont se faire les répliques, ce soit une direction symétrique. Donc je veux que ça aille dans les deux sens. Maintenant, je vais mettre ici, on va commencer à tirer l'objet. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a les répliques qui commencent à se faire, sauf que, si on regarde bien, on voit qu'elles ne suivent pas le chemin tel que je le voudrais. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis ici la bonne orientation. Ici, il faut bien mettre direction de la trajectoire. Donc, je clique direction de la trajectoire. Et maintenant, je vais dire que je veux 5 objets répliqués. Donc, je mets 5. Donc là, déjà, on voit que ça commence à prendre tournure. Et ce que je veux en direction totale, je veux, moi, que la distance totale que va effectuer dans lesquelles vont se placer les répliques, je vais mettre, par exemple, ici, 50 mm. Et je vois que ça colle pas trop mal.
Je pourrais ajuster. Alors, on va regarder ça en vue ajustée. Voilà. Donc, avec 50 mm, on est pas mal parce que on voit que nos pointes, alors c'est peut-être un petit peu trop, elles sont peut-être un petit peu trop proches du bord. Donc, ici, au lieu de mettre 45, au lieu de mettre 50, je vais mettre 45. On voit ce que ça donne. Et là, ça m'a l'air très bien. Donc, je vais garder 45. Je fais OK. Et on retrouve donc nos 5 pointes qui, ce coup-ci, suivent bien la forme de mon bouclier hein, et qui sont bien centrées par rapport à la première. Donc, je vous rappelle les différentes options. Donc, première chose, on sélectionne le type d'objet qu'on veut sélectionner. Donc là, j'ai mis la fonction de façon à avoir l'ensemble de ma pointe d'un seul coup. Donc après, le chemin, eh bien, c'est le haut de mon bouclier. Ensuite, comme direction, je choisis bien l'orientation direction de la trajectoire, parce que si je mets identique, eh bien, on retrouve quelque chose qui est en ligne droite et c'est pas ce qu'on voulait. Donc je mets bien direction de la trajectoire. Mon étendue ici, je laisse étendu parce que ce que je veux donner ici comme distance, c'est bien la distance totale de l'étendue, alors que si j'avais mis ici espacement, ce serait la distance ici, ça serait la distance entre mes différentes répliques. Donc là, moi, ce que je veux, c'est bien une étendue, voilà. Et après, je sélectionne la distance que je veux pour que, au final, le résultat soit celui que je veux. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a bien nos 5 pointes qui sont parfaitement alignées avec la trajectoire, d'accord, et qui donnent le résultat escompté. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va faire la partie ici, qui sont les différents losanges qui sont percés dans le bouclier. Alors pour ça, on va à nouveau faire une esquisse, toujours sur le même plan, c'est-à-dire le plan tangent au bouclier. Voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est que sur ce plan tangent, on va faire apparaître le contour du bouclier. Alors pour ça, on va utiliser un outil qu'on connaît déjà, qui est l'outil projection. Et je vais, après avoir bien pris le soin de vérifier que le filtre de sélection, c'est bien le corps, je vais donc cliquer sur mon corps et je vais stopper la projection. Donc du coup, je me retrouve maintenant avec, je vais pouvoir rendre invisible le corps, je me retrouve maintenant donc avec le corps de mon bouclier projeté sur mon esquisse. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais faire premièrement une ligne de construction qui va séparer en deux, enfin qui va bien indiquer le milieu de mon bouclier. Donc pour ça, je trace une ligne droite que je sélectionne et ensuite j'applique sur l'outil construction de façon à ce que ma ligne droite ne serve que pour la construction de quelque chose. Et je vais créer mon premier losange qu'on va faire à ce niveau-là, c'est-à-dire au milieu du bouclier, hein, et qu'on pourra ensuite répartir comme on le souhaite. Alors pour faire mon losange, je vais utiliser l'outil polygone, que l'on connaît également déjà, sauf que là, vu que c'est un losange, il aura donc 4 côtés, et je vais faire une largeur de côté, ou une longueur de côté, de 3 mm. Donc, voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais bien aligner la pointe de mon losange sur la droite de construction que nous avons fait tout à l'heure. Donc pour ça, j'utilise l'outil coïncidence, la contrainte coïncidence, et je vais rendre coïncident le point extrême de mon losange et
la droite de construction. Donc là, maintenant, j'ai ce que je souhaitais, c'est-à-dire j'ai un losange qui est parfaitement au milieu de mon losange, au milieu de mon bouclier. Alors, ensuite, je vais faire deux autres droites de construction dont on verra tout à l'heure à quoi elles servent. Ma première droite, elle part du centre du losange et je vais la faire de manière à ce qu'elle soit perpendiculaire à la face du losange. Donc on voit que c'est perpendiculaire à partir du moment où on a le petit icône, là, le petit carré, qui indique qu'on a bien quelque chose de perpendiculaire. Donc ici, on est bon. Je refais la même ligne de construction, enfin la même droite pour l'instant, dans l'autre sens, pareil, où je fais pivoter ma droite jusqu'à avoir le petit icône de perpendicularité. Donc là, on est bien. Et je vais rendre ces deux lignes, je vais en faire des lignes de construction. Donc pour ça, je vais sélectionner, comme on fait d'habitude, les deux lignes et je vais cliquer sur le bouton construction. Donc voilà, maintenant, on est prêt pour multiplier ce losange. Pour ça, on va utiliser un outil qu'on connaît déjà, mais qu'on va utiliser cette fois de façon un petit peu différente. Alors cet outil, c'est le réseau rectangulaire. Et on va premièrement sélectionner comme objet les quatre faces de mon rectangle. Alors je double-clique sur une des faces et comme vous le savez maintenant, on a bien les quatre faces qui se sélectionnent. Alors, jusqu'à présent, quand on a utilisé l'outil réseau rectangulaire, on a les deux directions ici qui se proposent automatiquement pour pouvoir multiplier les objets dans un sens ou dans l'autre, mais pour l'instant, tout ça, c'est perpendiculaire, enfin c'est soit perpendiculaire, soit parallèle à l'axe de l'objet sélectionné. Bon, mais moi, ce que je veux ici, je ne veux pas une figure de ce type-là, d'accord ? Puisque ce que je veux, on a ici le résultat de ce que je veux, c'est ça, d'accord ? Je veux que ça parte dans le même, parallèlement aux côtés du losange. Alors pour ça, il y a une solution. Donc je vais d'abord supprimer ces losanges qu'on vient de faire. Je vais réutiliser l'outil réseau rectangulaire. Je vais resélectionner en double-cliquant sur un côté les quatre côtés. Mais je vais aller, et ça c'est nouveau, dans l'option direction du réseau rectangulaire. Je vais sélectionner ici. Et je vais sélectionner les deux droites de construction que l'on a tracées tout à l'heure. Et du coup, j'ai la possibilité maintenant de dupliquer mes objets dans la direction de ces droites. D'accord ? Donc ça, c'est très important parce qu'en fait, ça vous permet de choisir vous-même les directions de duplication. Alors, là, je vais garder la quantité 3, sauf que je veux que ce soit symétrique, c'est-à-dire je veux en avoir 3, mais qui soient répartis symétriquement par rapport à l'objet central, l'objet qui permet de dupliquer. Donc je duplique 3 objets dans ce sens-là, et de la même façon, dans l'autre direction, je fais symétrique, je garde mes 3, et je vais pouvoir ainsi, comme ça, dupliquer mes 3 objets dans la direction souhaitée. Donc ça, c'est très important de savoir que dans les réseaux rectangulaires, on a la possibilité de choisir nous-mêmes la direction dans laquelle on veut dupliquer. Alors, là maintenant, j'ai terminé, je fais OK. Je vais supprimer ici l'affichage des contraintes pour alléger un peu le dessin. Je vais refaire apparaître le corps que je vais maintenant regarder tout ça en perspective. Et pour percer ici les trous, eh bien, je vais terminer mon esquisse et ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil extrusion, on connaît bien, sauf que je vais d'abord sélectionner mes 9 losanges. Ici, donc là on est obligé de les faire un par un, mais c'est pas très très long. Voilà. Je vais choisir l'option couper ici et je vais aller vers le corps de façon
à couper mon corps avec ces 9 losanges. Et là, on a le résultat que l'on souhaitait, à savoir notre bouclier qui a été maintenant transpercé, et donc on a bien nos trous en forme de losange. Voilà. Alors, donc maintenant, on a fait nos pointes, on a fait nos trous en forme de losange. Il nous reste une chose à faire, c'est d'écrire en suivant une certaine forme sur ce bouclier. Alors pour ça, à nouveau, je vais créer une esquisse. Je vais à nouveau choisir le plan tangent, hein, ça ne change pas. Et la première chose que l'on va faire sur ce plan tangent, c'est qu'on va créer un spline qui va avoir la forme de ce que je veux donner à mes lettres. Donc là, je vais partir de là, je le fais à peu près, je viens ici et je vais jusque ici. Voilà. Donc là, j'ai la forme que je veux donner à mes lettres. Je vais utiliser un outil qui est l'outil texte, ici. Et vous voyez que dans l'outil texte, il y a 2 options. Il y a l'option qu'on connaissait déjà, qui est l'option texte classique, dans laquelle il va falloir tracer un rectangle dans lequel viendra s'inscrire le texte. Et j'ai une autre option qui est texte sur la trajectoire, où là, on me demande de sélectionner une trajectoire. Ben, je vais sélectionner celle-ci, d'accord ? Et je vais maintenant écrire ce que je veux ici, c'est-à-dire, je vais écrire, pour moi, Lightmaker. Voilà. Alors, vous avez vu que le texte s'est mis sur toute la longueur de la trajectoire, mais ça, c'est parce que j'ai sélectionné ici, ajusté à la trajectoire. Si je supprime cette option, eh bien le texte se met en partant du début de la trajectoire jusqu'à la longueur qu'il faut pour écrire le texte. Mais si vous voulez le répartir automatiquement sur l'intégralité de la trajectoire, eh bien il vous suffit ici de cliquer ajuster à la trajectoire et c'est lui-même qui va calculer l'espacement pour pouvoir tracer les lettres en partant du début de la trajectoire jusqu'à la fin de la trajectoire. Donc là maintenant je fais OK et je vais terminer mon esquisse et je vais utiliser l'outil gravure qu'on a déjà vu, d'accord ? Pour cet outil gravure, donc je sélectionne l'esquisse que je veux graver, donc là c'est mon texte. Je sélectionne ensuite la face sur laquelle je veux graver mon texte, c'est-à-dire là c'est mon bouclier. Et voilà, il m'a imprimé le texte sur le bouclier avec une profondeur de 2 mm. Donc c'est ce que je voulais. Donc je clique sur OK et maintenant j'ai bien mon texte qui est bien imprimé sur mon bouclier, gravé sur mon bouclier avec la forme que je souhaitais. Il ne me reste plus qu'à lui donner un petit aspect bois. Donc je crois que j'avais pris l'option cerisier. Voilà. Donc pour ça, je vous rappelle, on l'a déjà vu, mais on clique sur l'outil apparence et on sélectionne dans les tas d'options possibles. Donc là, il y a le dossier bois, mais il y a plein d'autres dossiers. Il y a les options cuir, liquide, etc. Donc dans l'option bois, vous choisissez ensuite les différentes possibilités que vous avez. Vous choisissez celle que vous voulez. Et donc, je ferme ici. Et mon bouclier avec ses différentes inscriptions, percements et décorations est terminé. Alors, pour la prochaine et dernière vidéo, ce que l'on va réaliser, c'est cet arrosoir. Alors, l'intérêt de cet arrosoir, en dehors du fait que ça peut être imprimé, ça peut être joli et on peut mettre des petites choses dedans, c'est que il va nous permettre de revoir dans cette dernière vidéo de la série, il va nous permettre de revoir pas mal de notions qu'on a vues jusqu'à présent et qui sont regroupées dans ce projet d'arrosoir. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être informé de la suite des vidéos. Et je vous dis à bientôt. Merci.